Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Maintenant, pour l'été indien, ça va être un petit peu compliqué puisque ça y est, l'heure de la rentrée a sonné. Alors, les enseignants ont repris hier le chemin des établissements scolaires. Aujourd'hui et demain, c'est au tour des élèves. Ils sont cette année plus de 400 000 à faire leur rentrée dans l'académie de Nancy-Metz. Parfois avec des grincements de dents, alors en particulier dans les écoles où une classe a été supprimée. On verra dans cette émission les exemples à l'école du Witz à Woustviller et puis à l'école de Saint-Rinsmin. Au collège, la rentrée s'est préparée sous le signe de la réforme. Témoignage sur Mosaïque de 2 chefs d'établissement du secteur. Certains vont en cours à pied, d'autres en bus ou en car. C'est la rentrée aussi du côté des transports scolaires. Côté culture, les journées du patrimoine se préparent avec une grande nouveauté à Sarreguemines, la visite nocturne du château Hutschneider. Et puis Sylvia Kahn, la vice-présidente des Journées européennes de la culture juive pour la Lorraine, me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour vous dévoiler le programme dans le secteur. Mais commençons d'abord cette émission avec notre séquence tirée des archives. Il y a tout juste 3 ans, la Casque profitait de la 13e édition de Vélo Zarmosel pour inaugurer son 100e kilomètre de piste cyclable. Replay. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Vélo Zarmosel, c'est tous les ans l'occasion de célébrer le vélo sous toutes ses formes. Animations en tout genre sont au rendez-vous sur les pistes cyclables des intercommunalités qui participent au projet Vélo Vis-à-Vis lancé par l'Eurodistrict. À Yplein, c'est jour de fête. La piste cyclable récemment achevée a été choisie pour inaugurer le 100e kilomètre de piste cyclable de la Casque. Ce nouveau tracé, qui emprunte l'ancienne voie romaine, relie Sarreguemines au village situé à l'ouest et devrait à terme se prolonger jusqu'à Forbach. Place cette année à la 16e édition de Vélo Zarmosel. Rendez-vous ce dimanche sur les pistes cyclables de l'Eurodistrict. Des parcours thématiques vous sont proposés. Tous les renseignements sont sur le site www.zarmosel.org. En espérant bien sûr que la météo sera de la partie. On regarde déjà les prévisions pour demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain vendredi c'est un peu comme aujourd'hui, beau et chaud, avec des températures qui vont de 15 degrés le matin à 25 degrés l'après-midi. Demain vendredi 2 septembre, nous fêterons les Ingrid. Le soleil se lèvera à 6h47 pour se coucher à 20h08. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est évidemment la rentrée scolaire qui est à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. Cette rentrée, placée sous le signe de la sécurité, état d'urgence oblige, est marquée par 80 créations de postes d'enseignants dans l'académie de Nancy-Metz. Priorité sera donnée à la scolarisation des moins de 3 ans et la reconstitution d'une brigade de remplaçants. Dans l'édition de Saint-Avold, une rentrée avec le très haut débit. Les 4 établissements scolaires de Ham-sous-Warsberg proposent aux élèves de surfer sans délai d'attente. Un bon outil pédagogique aussi pour les professeurs. Pas de rentrée à la une de l'édition locale de Sarreguemines, mais des travaux. Le siège de la Casque renouvelle l'ensemble de ses fenêtres et de ses portes de service. 120 000 € d'investissement pour renforcer l'isolation du bâtiment et donc faire des économies d'énergie. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. C'est la rentrée, ça ne se passe pas toujours très bien. À Woustviller, les nerfs des parents ont été mis à rude épreuve. Pour la 2e année consécutive, la 4e classe de l'école élémentaire du Witz est menacée d'être définitivement supprimée. L'an dernier, elle a été rouverte suite à un comptage et à la visite de l'inspecteur le jour de la rentrée. Alors il était attendu aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Guillaume Dumonteil était sur place. Mieux vaut avoir les nerfs bien accrochés quand on est parent d'élèves à l'école élémentaire du Witz.
Depuis le mois de mars de cette année, ils se mobilisent pour obtenir la réouverture de la 4e classe. Ils ont mené plusieurs actions spectaculaires et aujourd'hui, en ce jour de rentrée scolaire, ils voulaient rencontrer Christophe Hoff, l'inspecteur d'académie de Sarreguemines-Ouest. Ce dernier était attendu pour compter le nombre d'enfants présents à l'école élémentaire. 81 ont fait leur rentrée aujourd'hui. On serait au même stade que l'année dernière, sachant qu'il faut une moyenne de 25-26 pour ouvrir une classe. Voici la manière dont ils sont répartis. 8 enfants de CP se trouvent avec les grandes sections et composent une classe de 18 élèves. Les autres CP sont avec les CE1 dans une classe de 26. Viennent ensuite les CE2 et des CM1 dans une classe de 23 élèves, puis il y a les CM2 et le reste des CM1 dans une dernière classe de 24 élèves. Cette répartition pose problème. Et la configuration comme elle est faite, je ne pense pas que les parents vont accepter ça toute l'année, les grandes sections avec une partie du CEP. Dans les conditions-là, pour l'instant, ils sont descendus en bas, les CEP, à l'école maternelle. Donc moi, je considère qu'on ne les valorise pas, ces enfants qui ont grandi et qui attendaient avec impatience d'aller au CEP. Les parents d'élèves auraient sans doute une nouvelle fois fait part de leur exaspération à Christophe Hoff, mais il ne s'est pas déplacé. C'est M. Yax, le directeur de l'école, qui a compté les élèves et qui devait faire remonter ce nombre à M. Hoff. Ce dernier devait ensuite le transmettre à Antoine Chalex, responsable des services de l'éducation nationale en Moselle. Les parents d'élèves bénéficient des soutiens du maire de Vousvillers et du député de la circonscription. Ils continueront de se mobiliser dès cet après-midi en bloquant la circulation avec un tracteur. Cas similaire aussi à Sarrinsmin. Catherine Bonatti est venue en parler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves de Sarrinsmin, toute jeune association d'ailleurs. Chez vous, dans l'école élémentaire, il ne reste que 2 classes cette année, contre 3 les années précédentes. Un regroupement d'élèves aussi qui peut peut-être laisser à désirer. Quel est l'état des lieux que vous dressez là aujourd'hui ? Alors l'état des lieux actuel est que nous avons 51 élèves, donc pour 2 classes. Nous allons avoir un niveau de CP, CE2 et le deuxième niveau sera CE1, CM1, CM2. Ce qui n'est pas forcément logique. Alors Non. C'est quoi? C'est une logique comptable ça? C'est une logique comptable. C'est de façon à ce que les classes aient un nombre relativement homogène d'élèves. Donc on va avoir une classe avec 27 élèves et une autre avec 24. Et puis on le voit sur les photos que vous nous avez fait parvenir ce matin. Vous avez mené avec les parents d'élèves une action devant l'école. Quels sont vos espoirs? Dans l'absolu, on aimerait que la 3e classe rouvre, bien évidemment. Ce serait souhaitable pour les enfants, de façon à pouvoir travailler dans des conditions optimales. Et le cas échéant, au moins qu'on nous explique et qu'on nous dise pourquoi une fermeture de classe, alors qu'on a prouvé de par le passé qu'on arrive très bien à fonctionner avec 3 classes et 51 élèves. Oui, mais vous aviez justement les mêmes effectifs et vous aviez réussi à obtenir le maintien de la 3e classe, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc oui. Là, vous espérez la même chose. Voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà prévu de mener d'autres actions? Non, on n'a pas prévu d'autres actions. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes une association toute jeune, puisqu'on vient d'être créée. Et dans l'immédiat, nous allons attendre d'avoir des informations venant de l'académie pour savoir si éventuellement nous pourrions avoir notre 3e classe ou pas. En fonction de ça, une réunion d'urgence sera faite et on décidera ou de poursuivre l'action ou tout simplement d'arrêter. Ok, eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage et puis bonne chance pour la suite. Vous nous tiendrez au courant qu'on puisse aussi en informer les téléspectateurs. Alors jour J oblige, on va évidemment beaucoup parler de rentrée aujourd'hui. Et puis, eh bien, sachez évidemment, c'est aussi la reprise dans les cantines scolaires. On va retrouver Flora Lemery, elle est en duplex dans la cantine de Roulin. Bonjour Flora, quelle est l'ambiance? Est-ce que les enfants sont affamés le jour de la rentrée? Et oui Julia, qui dit rentrée, dit aussi retour à la cantine. En tout cas, c'est le cas ici à Roulin pour certains élèves. Et je suis avec Barbara Muller. Vous êtes employée au service animation de la commune de Roulin. Alors expliquez-nous un petit peu, on se trouve dans quelle salle? Est-ce que c'est uniquement une salle de restauration? Donc nous sommes au foyer culturel de Roulin. C'est le restaurant scolaire et c'est également la salle des fêtes et la salle de sport pour certaines associations sportives. Et alors, combien d'enfants sont inscrits ici à la cantine de Roulin pour cette année scolaire? Une trentaine en général.
Et alors ici, à Roulin, dans cette salle qui est aussi donc le foyer, il y a une cantine. Mais alors qui cuisine et qui prépare les repas? Donc c'est un traiteur qui nous livre tous les jours les repas. On l'appelle et il nous livre. Et alors pourquoi ce choix? Pourquoi un traiteur et pourquoi pas un chef cuisinier avec une brigade de cuisine? La cuisine n'est pas adaptée dans un premier temps et peut-être aussi par restriction budgétaire. Donc c'est quelque chose qui est provisoire, c'est quelque chose qui va rester comme ça ici à Roulin? Ça va rester comme ça ici à Roulin. Et alors aujourd'hui, jour de rentrée, les élèves sont là à table. Est-ce qu'il y a un menu spécial rentrée pour les élèves pour bien les accueillir? Bouchée à la reine. D'accord, donc pas de double ration de dessert aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, ils ont commencé leur repas, ils ont l'air d'apprécier. Donc voilà, Julia, ici à Roulin, on peut voir qu'il y a quand même des communes pour lesquelles la rentrée se passe bien. Ça fait plaisir aussi et puis bon appétit à tous. On va se tourner maintenant vers les collèges, bien avant que les élèves et les professeurs franchissent les portes des établissements scolaires. D'autres avaient été déjà à pied d'œuvre pour organiser ce jour vraiment pas comme les autres. Thomas Drouin est allé voir du côté des collèges pour comprendre comment se prépare la rentrée. Quelques jours avant la rentrée des professeurs puis des élèves, les salles de cours des collèges étaient encore bien vides, comme ici au collège Fulrad de Sarreguemines. Et pourtant, déjà la rentrée se préparait. Une préparation débutée dès novembre de l'an dernier, avec une enquête sur le nombre d'élèves à venir, suivie des projections quant au retrait ou l'ajout de classes, puis en juin et juillet, la version définitive de la dotation horaire des établissements. Autant d'informations nécessaires pour l'organisation d'une rentrée réussie. On sait à peu près où on va quand on part en vacances. Voilà. Les classes sont faites, les services sont attribués, les équipes pédagogiques sont montées. Les inconnus restent, les collègues qui ne sont pas nommés pour des raisons diverses. Une situation que connaît aussi le collège Val-de-Sarre de Großbiederstroff. De plus, cette dernière semaine d'août est aussi utile pour gérer les enseignants partagés entre plusieurs établissements et ajuster les classes selon les nouvelles inscriptions d'élèves. Sans oublier de corriger les emplois du temps des classes et des enseignants d'après ces nouvelles données. Un travail de longue haleine auquel s'est rajouté cette année la mise en place de la réforme du collège, notamment les EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires, proposés par les enseignants. Par rapport aux élèves, c'est démontrer aux élèves la cohérence qu'il peut y avoir entre différentes matières. C'est de leur montrer qu'effectivement, l'acquisition du savoir, quelle que soit la matière, va dans le même sens. C'est-à-dire faire autrement une partie du programme en associant différentes matières sur une partie du programme disciplinaire. C'est dans l'idée dans laquelle on est allé. Par exemple, en 4e, on a un pays qui s'intitule Âge industriel, 19e et 20e siècle, interviennent le français, l'histoire, l'anglais, la technologie. Cela impose de créer des emplois du temps d'enseignants en parallèle afin d'associer ces heures communes, des emplois du temps qui respectent certains vœux des professeurs, même si là n'est pas la première priorité. L'emploi du temps des élèves primera toujours afin qu'ils trouvent ou retrouvent leur marque. Une fois la rentrée passée, l'heure ne sera toutefois pas au repos. Il faudra alors faire remonter les informations au rectorat, comme le nombre exact d'élèves, mais aussi mettre en place d'autres nouveautés, comme la sécurisation des établissements. Et en fait, on termine la rentrée fin septembre à avoir effectivement tous les éléments, et un mois après, on recommence la préparation. Qui dit rentrée scolaire dit évidemment regain d'activité dans les écoles, les collèges, les lycées, mais pas seulement, il y a aussi regain d'activité évidemment du côté des transports scolaires. Thomas Drouin s'est levé tôt ce matin pour prendre le bus. À Sarreguemines, la ligne 1 des services communautaires de transport scolaire K-Bus dessert notamment le collège Fulrad. 7h20, Alain Gros quitte le centre technique de la Casque au volant de son bus pour rejoindre l'arrêt Sainte-Barbe, point de départ du circuit SCO 1 reliant Folperswiller au collège Fulrad. Un beau soleil, hein. C'est déjà ça pour la rentrée, hein. Un trajet qu'il effectue depuis des années, si bien qu'il connaît un bon nombre de ses jeunes passagers par leur prénom et retrouve parfois des fratries entières au fil des ans. En 6e, quoi. Non, je vais au collège. Non, moi je suis au matin. Ouais, non, mais attends. C'est ton frère, ça, Rémi? Ouais, mon 6e. Ah. Attends, tu es en 6e maintenant. C'est bien.
Au volant de son autobus, Alain Gros sillonne les rues de Volperswiller puis du Palatinat. Un jour normal, il transporte environ 80 collégiens. Aujourd'hui, il ne s'agit que de la rentrée des 6e. Le véhicule n'est donc pas aussi fréquenté. Beaucoup de parents accompagnant leur progéniture directement à l'établissement scolaire. Et même aux arrêts de bus, certains s'informent sur l'organisation du voyage. Vous avez la carte en montant? Ouais. Les stations s'affichent, comment ça marche dans le bus? Je lui expliquerai. D'accord. Je m'arrête au Fulrad et je leur explique ok, ça va. Comment ça se passe. D'accord. Bon, c'est simple, vous inquiétez pas. Bonne journée. D'autres parents semblent, eux, particulièrement pressés de voir leur enfant reprendre les cours. Monsieur, tu peux rentrer des 6 aujourd'hui. Et oui, tu vas en quelle classe, toi? 4e. En 4e. Et tu viens maintenant à l'école? Ah, c'est maintenant. Normalement, tu vas pour rien, c'est que demain. Oui. Eh ben, t'as l'air vachement au courant, toi. C'est ma mère qui a dit ça. Ah bah ouais, bah ta mère. 25 minutes après le départ, Alain Gros et ses passagers arrivent au collège Fulrad. L'occasion de donner toutes les indications de bonne conduite aux jeunes élèves de 6e, pour qui ceci est la première expérience autonome de transport scolaire. Les 6e, là, vous venez juste chez moi. Vous, votre bus, il sera toujours ici, hein. Jamais en face, hein, parce que l'autre en face, il descend en ville. Hein. D'accord. Après, dans le bus, pas de bagarre, vous vous respectez entre vous et vous cassez pas le matériel. On est ensemble pendant 4 ans, hein. Jusqu'en 3e. 4 ans et même plus pour certains, le trajet desservant aussi le lycée Simon-Lazare. Et toutes ces consignes sont, je suppose, valables aussi chez Sotram. Julien Baumgarten, bonjour. Vous êtes responsable des transports scolaires chez Sotram. Alors, on vient de voir un reportage à bord d'un bus du réseau Cabus de la communauté d'Aglo. Vous-même, au niveau de Sotram, vous êtes partie prenante dans ce réseau Cabus, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'actuellement, nous exploitons 3 lignes régulières en faveur de la Casque. Donc, on est surtout présent sur le secteur de la vallée de la Blise, donc les communes de Frauenberg, Bliesbruck, etc. Également sur Wieselwiller-Wolflin et à l'ouest de Sarreguemines, dans le secteur de Wouswiller. Effectivement. Et en plus de cela, on a également des services scolaires purement ramassage, finalement, pour les communes également de la Casque. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'appels d'offres. Exactement, oui. Vous êtes transporteur scolaire aussi pour les conseils départementaux. Exactement. Comment ça se passe avec eux? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Il faut savoir que nos contrats qui nous lient justement avec ces autorités organisatrices sont valables pour 10 ans la plupart, entre 5 et 10 ans, on va dire. Donc là, on est lié à eux jusqu'en 2019 pour la plupart de nos contrats. Et donc chaque année, si vous voulez, on sait exactement ce qu'on a à faire pour l'année suivante. Il y a juste quelques petits réajustements à faire en début de chaque rentrée, modification de services, modification d'horaires, la surveillance des effectifs, etc. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. C'est une rentrée quand même assez tranquille, on va dire. Alors, transport scolaire, aussi bien pour la Casque que pour le département de la Moselle et le département du Bas-Rhin. Du coup, pour l'ensemble de l'entreprise Sotram, ça représente quel pourcentage d'activité? Le pourcentage d'activité, on peut estimer entre 55 et 60% de transport scolaire, donc ce qui est quand même assez énorme, on va dire. Et en termes de chiffres, on transporte environ entre 5 000 et 6 000 élèves par jour. Ceci explique cela. Exactement. Du coup, vous avez des chauffeurs qui sont spécialement affectés uniquement au transport scolaire? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des conducteurs qui ne font que ça pendant toute l'année, qui travaillent uniquement en période scolaire et qui ne font que du ramassage scolaire. Donc le matin, ça peut être des lycéens ou des collégiens qu'on ramène dans leurs établissements scolaires, puis également des services de primaire. Et à côté de cela, on a également des conducteurs qui font également des services de ligne régulière où la clientèle, tout type de clientèle est accepté. Et alors ceux qui sont plus spécifiquement dans le service scolaire, est-ce qu'ils sont un petit peu formés pour être pédagogues, parce qu'il faut peut-être parfois gérer aussi un petit peu des bagarres dans les transports scolaires? Comment ça fonctionne? Bon, il faut dire quand même que nous sommes quand même dans un secteur où les problèmes d'indiscipline et de vandalisme, c'est quand même assez calme par rapport à certains autres secteurs. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins confronté que certaines autres communes. Par contre, c'est vrai qu'en début d'année, on briefe bien l'ensemble de notre personnel roulant, justement par rapport à ces problèmes de vandalisme ou d'indiscipline, avec des procédures, qu'est-ce qu'il faut faire quand 2 élèves rentrent en conflit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut signaler, à qui, etc. Donc c'est vrai que nos conducteurs ont quand même un bagage très important, justement en termes de formation, juste avant chaque rentrée. Et ça permet justement de parer à ce genre de difficultés.
Alors, autre difficulté que vous aviez sans doute, mais qu'a priori vous n'avez plus, les différences de date de vacances, puisque travailler à cheval pour la Moselle et le Bas-Rhin. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était toujours un petit peu difficile à partir du mois de février, ainsi que pour le mois d'avril, parce que parfois, selon l'académie, effectivement, l'académie d'Alsace n'était pas, enfin, les établissements scolaires n'avaient pas du tout les mêmes dates de congé. Donc c'est vrai que sur un mois, il était possible que certains services fonctionnaient en Moselle et pas du tout dans le Bas-Rhin. Donc c'est vrai que c'était un peu plus difficile, mais maintenant on n'a plus de soucis puisque tout était rassemblé dans la même région finalement. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc tout roule et puis la rentrée s'est bien passée, on continue comme ça, tout va bien et l'entreprise se porte bien. C'est ça. Eh bien c'est bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour vos explications. Il y a une destination en revanche, ça j'en suis sûre, qui n'est pas d'actualité pour vos cars, c'est le centre nautique de Sarreguemines. Et pour cause, les bassins ainsi que l'espace détente sont fermés jusqu'au 18 septembre inclus pour la vidange annuelle réglementaire. Dans un instant, on va parler culture, visite du patrimoine local et culture juive sont au programme. À tout de suite. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Et on termine cette émission sur une page culture et si vous aimez l'insolite, vous allez être servi. Cette année, la communauté d'agglomération vous invite à découvrir le château de Schneider comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, de nuit. Ce sera le samedi soir lors des journées du patrimoine avec en prime quelques belles surprises. Les détails dans ce reportage de Catherine Henrich. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses bizarres qui se passaient dans ce château, notamment toujours à partir de juillet, donc après la Saint-Paul. Et on a découvert que il s'y est installé un petit clan de lutins. Voilà, des lutins faïenciers, toute une famille, un petit clan. Et puis, donc, ils restent ici, chez nous, au château, dans ce parc magnifique, jusqu'à fin novembre, au début de les périodes de l'Avent. Des lutins, en voilà une drôle d'histoire. Les employés qui travaillent au château les connaissent bien. Cette année, la communauté d'agglomération propose aux visiteurs d'un soir de surprendre ces drôles de personnages lors d'un circuit nocturne dans le château. L'occasion également de faire un bond dans le temps lorsque Marius Schneider recevait en sa demeure. On va essayer de faire revivre pendant une nuit, une soirée, les pièces avec les fastes, les joies, le plaisir, les rires qu'il pouvait y avoir, jusque, on va dire, 1938, l'année de décès de Marie. Le 17 septembre, 6 visites gratuites seront menées de 21h à 23h, uniquement sur réservation. Mais les journées du patrimoine, c'est aussi le lendemain, avec les visites classiques du château, des animations pour les enfants qui tenteront de débusquer les fameux lutins et la désormais traditionnelle fête des fleurs et des plantes. Ouvrir le château au public, ce n'est qu'une fois par an et la communauté d'agglomération tient à ce rendez-vous. Moi, je trouve que c'est un plaisir d'accueillir les gens du territoire dans ce qui est finalement leur maison. Comme on a l'habitude de dire que dans les communes, la mairie est la maison de tous les habitants, l'hôtel de la communauté d'agglomération est la propriété de tout le territoire de la communauté d'agglo. Et c'est un plaisir. Moi, je vais vous dire que même on est très heureux parce que pendant les journées du patrimoine, on fait toujours des petits concours et il y a les adresses des personnes qui viennent en visite et on voit qu'on s'étend de plus en plus. Alors pour nous, c'est enrichissant et encourageant. Les journées du patrimoine sont l'occasion de voir certains lieux que l'on connaît de façon différente. Cette année, c'est un voyage magique que vous allez vivre au château de Schneider. Les lutins vous attendent.
Les lutins vous attendent à condition que vous pensiez à réserver, puisque ces visites nocturnes sont limitées en nombre de participants. Il vous faut donc réserver. Rendez-vous pour cela à l'Office de tourisme communautaire qui est rue du Maire Massin, juste à côté du cinéma. Donc n'attendez pas pour réserver parce qu'il n'y aura que 150 chanceux. Mais en attendant les journées du patrimoine, il y a déjà ce week-end les journées européennes de la culture juive. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sylvia Kahn. Bonjour. Bonjour. C'est reparti, une nouvelle édition, ça y est, ça commence déjà dimanche. Oui, ça commence dimanche, comme traditionnellement, puisque au départ, il n'y avait qu'une journée qui était le premier dimanche de septembre. Donc nous continuons dans cette tradition, même si maintenant nous étendons un peu les manifestations, et pour nous jusqu'au mois de novembre. D'accord, alors dimanche, ça commence à 14h30, impasse de l'ancienne synagogue au centre-ville de Sarreguemines. Voilà. Quel va être le programme dimanche ? Le programme de dimanche, c'est ce qu'on appelle le circuit en ville sur les traces des communautés juives de Sarreguemines. C'est-à-dire qu'il s'agit de retracer l'histoire des Juifs de Sarreguemines à travers un certain nombre de lieux. Le premier étant effectivement cette impasse de l'ancienne synagogue qui se situe à l'angle de la rue de la Paix et de la rue du Moulin. Il ne reste rien de cette ancienne synagogue que cette plaque de rue. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'il y aura tout le long du circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritables traces, il n'y a que des lieux. Des lieux. Je vous racontais les lieux, mais en fait, il faut beaucoup se les imaginer. Il faut se les imaginer. Pour certains, c'est accompagné d'anciennes cartes postales qui permettent donc quand même de visualiser. Pour d'autres, il n'y a rien, il n'y a même pas de plaque. Donc, c'est vraiment un discours à travers la ville. Et ensuite, on va terminer par la visite de l'actuelle synagogue qui se trouve rue Georges V, avec donc une visite d'abord du bâtiment et ensuite quelques indications sur la pratique religieuse, sur le culte, sur les fêtes religieuses. Les Juifs à Sarreguemines, ça remonte à quand? Est-ce qu'on sait de manière plus ou moins fiable? Oui, de manière certaine, parce que là, il y a des traces, il y a des textes et aux archives, on trouve beaucoup de documents. De manière certaine, les Juifs se sont établis au cours du XVIIIe siècle. Mais on sait qu'il y en avait déjà avant, et à partir du Moyen-Âge. Le problème, c'est que c'était une population qui fluctuait selon les seigneurs locaux, puisque certains les toléraient les Juifs, d'autres non, ce qui fait que très souvent les Juifs étaient amenés à se réfugier dans les villages alentours, en particulier à Velfordin, à Frauenberg, à Roulin, où les seigneurs n'étaient pas les mêmes à Sarreguemines, et donc on a des traces de présence juive à partir du Moyen-Âge, de manière plus certaine au XVIIe siècle, mais là où les textes sont clairs, c'est à partir du XVIIIe siècle. Alors vous évoquez Frauenberg, c'est aussi un endroit de visite. Ça sera là le dimanche des Journées du patrimoine, voilà. Donc le 18 septembre. Le 18 septembre. Donc là, je ferai visiter le cimetière juif de Frauenberg à partir de 14h et jusqu'à 18h ou plus s'il y a encore des visiteurs. Le cimetière, c'est donc le cimetière qui se situe à la sortie de Frauenberg, direction Blies-et-Barça. C'est l'un des plus grands cimetière de Juifs de Lorraine, parce que ce cimetière servait en fait pour toute la vallée de la Blies, et donc il a été le seul cimetière jusqu'au moment où à Sarreguemines, à la fin du XIXe siècle, on a inauguré un cimetière juif. Alors il faut savoir donc que l'histoire de ce cimetière remonte là aussi de manière certaine à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais on pense que les premières inhumations ont eu lieu déjà avant. On pense autour de 1740. Et on a là encore, on a des traces certaines parce qu'il y a des pierres tombales qu'on a pu dater. La plus ancienne qu'on ait réussi à dater, c'est 1756.
Donc tout ça à découvrir avec vous au cimetière de Frauenberg. Il y aura aussi un concert de Judaic Voice, ça sera au mois de novembre, on aura le temps de vous en reparler. Toutes les infos sont sur le site internet www.jecjlorraine.fr. Merci beaucoup, on n'a plus le temps, je suis désolée, c'est la fin de cette émission. À très bientôt, bonne journée à tous.